Salut, c'est Matt et on n'a qu'à faire comme si je vous avais pris en stop là et qu'on discutait un petit peu ensemble. Donc désolé, je pourrais pas trop regarder l'écran puisque je suis en train de conduire. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un truc qui m'a travaillé ce week-end, c'est comment gérer l'erreur, comment gérer nos erreurs. Alors si vous êtes entrepreneur et si vous êtes chrétien, vous avez déjà deux raisons d'apprendre à gérer les erreurs parce qu'il va y en avoir plein. En tant qu'entrepreneur, c'est normal d'avoir plein d'erreurs. Entrepreneur, pas forcément, je parle pas forcément d'être à son compte. De toute façon, si vous avez une vie professionnelle, vous pouvez faire des erreurs et vous pouvez les vivre comme une catastrophe, vous pouvez les vivre comme un échec total, ou vous pouvez les vivre comme quelque chose qui vous apprend et qui vous fait progresser. Et bon, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais à l'école. L'erreur était toujours sanctionnée, alors qu'en réalité, je crois aujourd'hui vraiment que l'erreur est nécessaire et que c'est important de savoir en faire et de savoir bien réagir après l'erreur pour ne pas la refaire, en tout cas pour ne pas refaire les mêmes et pour à chaque fois apprendre et tirer le positif de l'expérience qu'on a eue. Il y a certains pays d'ailleurs où les banques font plus confiance aux entrepreneurs qui ont déjà foiré une ou deux entreprises. Parce qu'ils se disent, là, le gars, avec l'expérience qu'il a, avec ce qui lui est arrivé, normalement, la prochaine fois, il va réussir. Alors, c'est pas le cas partout. En France, je crois que c'est pas du tout comme ça, notamment. Mais voilà. Et quand on est chrétien, il y a aussi les erreurs qu'on constate par nos comportements, le manque d'amour, le manque de pardon, l'énervement, poursuivre des mauvais désirs. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent vous poser problème. Et là, on peut se demander quel est le rapport et comment on peut apprendre aussi, faire un parallèle entre la repentance peut-être et par rapport à la façon dont on peut gérer les erreurs quand on est entrepreneur. La repentance, c'est un terme qui est oublié en fait. Aujourd'hui, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Et pourtant, c'est le premier mot que prêchait Jésus ou Jean-Baptiste. Le premier mot de l'évangile, c'est pas amour, c'est pas grâce, c'est pas ça. C'est repentez-vous. Et repentez-vous, littéralement, ça veut dire changer de direction, changer d'objectif, changer complètement de l'orientation de votre vie. Et nous, on voit plutôt repentance comme je regrette le passé, je regrette tout ce que j'ai raté, voilà, on le voit souvent comme un regard sur le passé, alors qu'en fait, c'est plutôt un regard sur l'avenir. Et c'est même résolument un regard sur l'avenir, sur le fait que j'oublie tout ce qui est derrière moi et maintenant je me recadre dans la bonne direction. Je retourne dans la bonne direction. Et ça peut se faire en une seconde. Ça peut se faire, c'est qu'une histoire de décision. Et je trouve ça super encourageant que notre valeur n'est pas définie par les erreurs qu'on pourrait faire, par des péchés dans lesquels on pourrait tomber, puisque tout a été accompli pour nous. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est reconnaître nos erreurs et accepter que Jésus a payé pour ça et aller de l'avant et laisser ces erreurs derrière et redéfinir la bonne direction et en tout cas se laisser influencer par la parole pour trouver le bon chemin. Voilà, donc moi j'ai vraiment un souci avec ça, j'ai deux soucis avec ça. Le premier, c'est de reconnaître que j'ai tort. Donc voilà, je l'avoue facilement, mais j'espère que je ne suis pas le seul. Reconnaître que j'ai tort. Et ensuite, j'ai un deuxième truc qui peut me bloquer. C'est si j'ai reconnu que j'ai tort, c'est sortir de la culpabilité, sortir de l'amertume. Je sais pas si vous avez ça, mais moi j'ai un réflexe naturel de vouloir me punir. Donc si j'ai foiré, si j'ai raté un truc et je me rends compte, je tombe dans une espèce de spirale où je me dis mais c'est ça, t'es vraiment nul, t'y arriveras pas, tu comprends vraiment rien. Et je vais même vouloir me priver de joie pendant un moment, me priver d'être heureux, me priver de relations peut-être même avec les gens, parce que je me dis j'ai mal agi, j'ai mal fait. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça ralentit d'autant
ça ralentit d'autant les progrès et puis la vie que Dieu veut qu'on vive. Donc voilà, c'est les deux luttes. Et je pense que autant c'est important de savoir reconnaître qu'on a tort, assez rapidement d'ailleurs, et ne pas s'enfoncer, et vouloir toujours forcément avoir raison ou argumenter, mais reconnaître qu'on a tort. Et d'ailleurs avec quelqu'un ou par rapport à Dieu. Hein. Et la deuxième chose, c'est ne pas rester enlisé dans la culpabilité, dans l'amertume. Et ça, par expérience, j'ai pu le vivre. Ça peut durer parfois des jours, des semaines, et voire plus. Et ça, c'est vraiment, vraiment très dommage. Donc si vous êtes là-dedans, je vous recommande vraiment de sortir de ça. Accepter que votre valeur n'est pas définie par les erreurs que vous faites. Les erreurs que vous faites, les challenges que vous avez sont juste là pour vous donner l'occasion, cette fois, de bien faire, en oubliant les fois qui sont derrière et repartir sur de bons rails. Allez, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Ciao. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.